Bonjour à tous et bienvenue pour continuer la découverte et le montage des premiers numéros en test de Construisez la Ferrari 330 P4. On a le numéro 2, donc au prix de 5,99 €. Au niveau du carton, je pense qu'on va pas apprendre grand chose par rapport au précédent. Simplement, là, on voit l'avant de la voiture. C'est pas la même vue que sur le premier carton. On a donc une roue. À l'arrière, eh bien l'arrière c'est pareil. On voit donc le numéro 3, on aura la partie gauche de la boîte de vitesse. Et ce sera donc le prix de croisière de 12,99 €. Allez, je vais déballer les pièces. Voilà, donc j'ai déballé le fascicule. Donc l'offre, eh bien c'est toujours la même. On voit simplement donc les deux prochains numéros que je vais pouvoir montrer, je les ai. Donc partie gauche et partie droite de la boîte de vitesse. Donc on aura une boîte de vitesse complète. On a toujours donc les mêmes cadeaux. Et l'offre d'abonnement donc est toujours la même, avec un prix de 12,99 € à 90 centimes de frais de port si on s'abonnait. Et donc on a toujours même cadeau, boîte de rangement, mug, vitrine d'exposition, casquette, réplique à l'échelle 1/24e. Je pense que si la collection est lancée, généralement la vitrine d'exposition elle est pas en cadeau, elle est en offre premium, il y a encore un supplément à verser. Voilà. Allez, jetons rapidement un coup d'œil au magazine. Toujours l'histoire. Beaucoup de lecture. Les 24 heures du Mans, ou une P4, mais là, le coupé a fini au 2e et 3e position. C'est la P3, c'est un modèle que je vous ai présenté à l'échelle 1/18e. Là, on a la 250 GTO. C'est le modèle de 1964. Et donc le montage, on a les pièces, on a la roue, donc un pneu, la jante en deux parties, on a l'écrou central et puis on a l'étrier de frein. Alors les freins, je pense pas qu'on va le monter. Ouais, ça, il reste à part. Voilà, j'ai déballé les pièces. On a en première pièce un pneu, donc avec marquage Firestone des deux côtés. On a la partie arrière de la jante, une belle pièce en métal, bien peinte. On a la partie avant de la jante avec le petit plomb d'équilibrage bien reproduit, la valve. On a les deux parties du disque de frein, ça c'est en plastique. Et on a l'écrou central, lui aussi il est en plastique. Il se mettra là. On va pas forcer. Et on a deux petits sachets de vis AP et AM, donc les mêmes qu'au précédent numéro. Première étape, on prend le pneu. Alors je pense pas qu'il y ait de sens, ils ont l'air pareil des deux côtés. On va mettre là le devant de la jante dedans. On retourne. Et on va adapter cette partie-là. Donc il y a des endroits où on peut mettre les vis et d'autres non. Il faut pas se tromper de sens, voilà. A priori, ça devrait être comme ça. Voilà. Et il reste plus qu'à mettre 3 vis.
Voilà le résultat. Maintenant, on va attaquer le montage du disque de frein. On prend cette partie-là dans ce sens-là, cette partie-là dans ce sens-là. On va la mettre là, comme ça. Et là, on va mettre deux petites vis. On ne serre pas trop fort, ce n'est que du plastique, pour ne pas fausser le pas de vis. Et donc voilà pour les trier. Et donc c'est tout pour le montage de ce numéro. Et là, on a l'écrou central. Normalement, ils nous disent de ne pas le mettre, mais bon, comme on n'a pas la voiture, on peut le mettre en place. Numéro 3. Donc là, on va la partie arrière de la voiture. On a les pièces. Donc le prix 2,99 €. À l'arrière, c'est toujours la même chose. On voit l'avant de la voiture. Numéro 4. Donc l'autre partie de la boîte de vitesse. Et donc c'est tout. Je vais déballer les pièces et le fascicule. Donc au niveau de l'offre, c'est toujours exactement la même offre. Voilà, je la mets de côté. Le fascicule, on nous parle donc des protagonistes, les champions de Daytona. Lorenzo Bandini, Chris Simon, Mike Parks, Ludovicio Scarfiotti, un duo étrange, le pilote fantôme et la victoire volée. Et donc le montage, la boîte de vitesse côté gauche, et le résultat final. Allez, je déballe les pièces. Voilà, j'ai déballé les pièces. En premier, on a le carter côté gauche de la boîte de vitesse, qui est une pièce en métal. Elle est d'une peinture satinée, c'est assez joli. On a le carter avant du moteur, qui est une pièce en plastique. On a la partie arrière de la boîte de vitesse, qui est aussi une partie en plastique. On a la pompe à eau, on a un détail du carter, on a un raccord. Là, on a les pièces de demi-arbre de roue. Là, on a un support et on aura 3 petits sachets de vis, toujours DAM et DAP et DSM aussi cette fois. Première étape, on va prendre cette pièce-ci là et on va la monter ici. Et on met une petite vis SM. Et de l'autre côté, on en met une seconde. Parfait. Ensuite, on prend cette partie-là, on va l'insérer comme ceci là. On va aussi mettre 2 vis SM. Voilà, c'est tout pour cette étape. Maintenant, on prend le carter de la boîte de vitesse, on va insérer la pièce que nous venons d'assembler là, ici,
Là, on la tient avec une vis AM. Maintenant, on retourne le carter là. Ici, on récupère cette pièce-là. On va la mettre ici. Et on met deux petites vis SM pour la fixer. Voilà. Maintenant, on va travailler sur le carter moteur avant. Donc, cette pièce-ci. D'abord, on va rajouter là, cette pièce. On a un picot là. On va la mettre là. Et on la fixe avec une petite vis AP. Maintenant, on récupère là la pompe. On va la mettre là, comme ceci. Et au dos, pareil, une petite vis AP. Maintenant, on récupère cette partie-là. Permet de joindre le carter au moteur, mais alors, on n'aura pas le moteur. Et on met deux petites vis AP également. Maintenant, dernière étape, on récupère là ce conduit. On va le mettre là. Et puis l'autre ici. Voilà, l'autre partie elle va par là. Pour l'instant, il n'y a rien qui le tient. Et donc, c'est tout pour ce numéro. Quatrième et dernier numéro du test. Donc on a l'autre partie de la boîte de vitesse, la partie inférieure. Pareil, transmission. Donc toujours une vie différente sur le carton. À l'arrière, ben, rien de spécial. Il nous montre ainsi le numéro 5 par essai. Donc ce sont des pièces moteurs. Mais le test s'arrête évidemment avec ce numéro. Voilà, donc j'ai déballé le fascicule. On a le feuillet qui nous annonce l'arrêt du test, évidemment. Ah, il est à l'envers. Donc, fascicule numéro 4. On parle d'histoire. Donc, la Ferrari 250 Testarossa. La dernière Ferrari de course à moteur avant. 375 plus une arme mortelle. Et donc, la boîte de vitesse côté droit. Et de montage.
le résultat fini, on rassemble pas la boîte de vitesse, bien qu'on va avoir les deux parties, puisque normalement ça se monte sur le moteur et on n'aura pas la suite du moteur. Voilà, j'ai déballé les pièces. Donc on a la partie droite du carter moteur, on a une plaque latérale, on a un boîtier, détail du boîtier, on a des pièces du demi-arbre de roue, l'autre côté, là on a des petits détails, un petit ressort, et on a un petit tube transparent, et 3 petits sachets de vis, donc DAM, AB et SM. Première étape, mais c'est exactement la même chose. On avait fait au numéro précédent, on va assembler le demi-arbre de roue. Voilà. Maintenant, on reprend le carter et on va fixer le demi-arbre de roue, la même chose que de l'autre côté, avec une vis AM. Voilà. Maintenant, on prend cette toute petite pièce là. On a 2 picots, on va les mettre ici. Ça tient bien, il n'y a pas besoin de mettre de colle. Maintenant, on va mettre cette pièce de côté. On prend cette pièce-ci. On va prendre le petit ressort. Et donc, on va monter le petit ressort en accrochant. Voilà, le ressort est en place. C'est pas aisé. On récupère cette pièce-ci et on va l'enfiler là, comme ceci. Pareil, pas besoin de colle. Ça tient très bien comme ça. Maintenant, on va travailler sur le boîtier. On récupère là cette petite pièce là. On repère là cette petite encoche là. Et on va la placer là, comme ceci, ici. Voilà. On en fiche. On prend cette pièce-ci là. On va la placer là, comme ceci. Et on la fixe avec une petite vis AP. Maintenant, on récupère notre plaque là. On va placer le boîtier dessus, là, comme ceci. Et au dos, on met une petite vis AP pour le fixer. Quand ça résiste, on s'arrête. Pas la peine de forcer plus. Et donc, c'est tout ce qu'il y avait à faire sur ce numéro. Voilà, le montage des 4 numéros de ce test est à présent terminé. On a une magnifique roue, on a une portière, on a une boîte de vitesse en 2 parties. Ça semble comme ceci. On a un bloc de phare. On a l'avant du carter moteur. On a un disque de frein. Là, on a un petit tuyau et un raccord. Et on a le volant avec le petit cheval cabré au centre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce test. Et si la collection sort, est-ce que vous comptez la faire? Allez, bye bye, à bientôt.